RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut les amis, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre les programmes de RTI2. Alors, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui encore pour une nouvelle aventure qui sera riche en découvertes, en enseignements? Ben si oui, je vous invite à rester en notre compagnie. Notre étoile du jour se prénomme Samira. Elle se livre à vous dans cet élément vidéo. Allez, bienvenue. Salut les amis, je me nomme Timité Bintou Samira Yassine, j'ai 12 ans et je suis en classe de 5e 1 au collège Ofumoyapo. Ma couleur préférée est le jaune et quand je ne vais pas à l'école, j'aide ma mère à préparer et je lave aussi les assiettes. J'aime le foutous avec la sauce graine. Plus tard, j'aimerais être spécialiste en physiologie animale parce que ce métier permet d'étudier les animaux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Vous êtes le frère, le cousin, l'oncle? Non, le grand frère. Le grand frère de Samira. D'accord. Bienvenue. Merci. Vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Oui. Super, voilà. Donc, Samira a un rêve et nous allons l'accompagner et lui permettre d'en savoir un peu plus sur le métier qui l'intéresse. Donc, le professeur vous attend déjà. Si tu le veux bien, je vais aller avec Samira pour notre rendez-vous. Ah, ok. C'est bon? Tu as des consignes à lui donner? Non, elle en a déjà. Elle a déjà toutes les consignes. Super. Tu peux saluer ton frère, hein? On va partir. Voilà. Au revoir, grand frère. On y va, Samira. Donc, je suis Ouattara Fatou Sherazade épouse Soro. Je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, professeur titulaire en physiologie animale. J'ai obtenu mon baccalauréat en 1990 au lycée classique d'Abidjan. Et à la suite de ce baccalauréat-là, j'ai été orientée à l'université de Cocody, qui est aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny, en chimie, biologie, géologie, communément appelée CBG. Et ensuite, le doctorat, la spécialité physiologie animale, un doctorat unique. Et à la suite, j'ai été recrutée en tant qu'assistant à l'université de Cocody et je suis professeur titulaire aujourd'hui. J'ai été directeur de la valorisation et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je suis la responsable de l'unité de pédagogie et de recherche au laboratoire de biologie et santé à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et je suis ici dans les locaux du Centre d'excellence africain sur les changements climatiques, la biodiversité et l'agriculture durable en tant que chercheur associé à ce centre. Et aussi, je suis diplômée du Galilée Institute international pour l'agriculture à l'ère du changement climatique. Et pour la jeune Samira qui veut embrasser cette carrière de chercheur et avoir une spécialité en physiologie, c'est vraiment très encourageant. Et il faut étudier. Il faut commencer par étudier, aimer les études, aimer l'étude scientifique et puis se donner entièrement. Bienvenue Samira, ça va? Les nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. Alors, comme vous l'avez dit, Samira s'intéresse à votre métier. Elle veut marcher dans vos pas. Et donc, l'idée, c'est de vraiment discuter avec l'enfant, lui parler de votre parcours et puis lui présenter la profession en long, en large. Elle pourrait avoir toutes les informations. Donc, elle a prévu vous poser des questions pour essayer d'en savoir un peu plus sur la profession. Donc, je vais vous laisser discuter à cet effet. Et puis après, je reviens pour qu'on puisse faire le point. C'est bon? D'accord. Fais un bisou et m'en vais. À tout à l'heure. Tu aimes bien les animaux? Oui. D'accord. Ok, vas-y, ce que tu veux savoir sur la physiologie animale? Je voudrais vous demander qu'est-ce que la physiologie animale? La physiologie, c'est l'étude du fonctionnement des animaux. C'est pas la biologie. La biologie, tu vas voir la constitution des animaux, tout ça. Maintenant, le fonctionnement interne. Comment les animaux se nourrissent, comment les animaux se déplacent, comment les animaux se reproduisent. Voilà, c'est la physiologie. Je voulais vous demander aussi quelles sont les démarches à poursuivre pour être physiologiste.
D'accord. Pour être physiologiste, il faut d'abord un baccalauréat scientifique. Tu vas demander à ce qu'on puisse t'orienter en SVT aujourd'hui. Chimie, biologie, géologie. Et à partir de la deuxième année, tu peux faire la physiologie animale, la biologie animale, la physiologie végétale ou la biologie végétale. Et tu peux aussi faire la biochimie. À partir de la troisième année d'université, tu vas faire un master. Pourquoi vous êtes intéressé à l'agriculture? Je me suis intéressée à l'aviculture parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on parle de protéines animales. Quand on parle de protéines animales, on voit les animaux. Et la plupart du temps, la viande rouge qui vient des bovins, des ovins, tout ça, c'est un problème de santé sur la communauté, la population. Donc à un certain âge, ce n'est plus intéressant de consommer cette viande rouge-là. Donc il faut la volaille, la plupart du temps c'est le poulet qu'on utilise pour remplacer ces protéines animales. Donc je dis, bon, il faudrait réfléchir en tant que chercheur pour trouver quelque chose qui ne sera pas néfaste à la santé. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous travaillez dans votre laboratoire? D'accord, Samira, il n'y a pas de problème dans le laboratoire, tu verras. Mais juste, tu verras comment on fait l'extraction de nos produits. Comme j'ai dit, ce sont des plantes. On va t'expliquer un peu, tu vas voir l'appareillage. On ne pourra pas faire de façon pratique pour que tu puisses voir, mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Donc, pour que tu puisses bien comprendre, on va se rendre au laboratoire, comme ça tu verras comment on fait pour avoir le produit, pour pouvoir le mettre dans la nourriture des poulets, pour qu'ils puissent être en pleine forme et qu'on puisse manger toutes les parties du poulet. Donc, on va maintenant se lever et puis on partir pour le labo. Samira, ici, comme tu as voulu voir comment on travaille, ici, c'est l'unité de recherche industrielle. Pour pouvoir utiliser nos différentes substances là, on fait l'extraction d'abord. Donc ici, là, on est dans le cadre de l'extraction de nos produits. Comment ça va se faire? Comme tu m'as posé la question. Donc on va prendre nos extraits, on les prend, on les sèche à température ambiante, à l'ombre. Quand la plante est bien séchée, on vient, on l'introduit ici. Tu vois, tout ce système-là, tu vois, de l'eau, réservoir d'eau, et puis c'est relié à ça, ici, là. Ici, c'est pour stabiliser la quantité d'eau quand il n'y a plus de l'eau, pour que la vapeur puisse monter là, pour faire l'extraction. Après l'extraction, ce sont les éléments qui sont essentiels là, qu'on extrait de la plante. Et puis, il y aura les déchets, on nettoie, on jette. Le reste de la feuille, là, on enlève ça. Donc, l'extraction ici, là, elle est aqueuse. On peut la faire aussi de façon alcoolique. Donc là, vous aurez un réservoir d'alcool, tout ça, pour pouvoir faire tout le circuit que je viens de vous montrer pour faire l'extraction, où vous introduisez la matière sèche là, les éléments essentiels seront extraits et puis seront conduits dans le condensateur. Ouais, comment c'est relié, non? C'est conduit là-bas dans le condensateur. Et maintenant, à l'intérieur, c'est l'huile maintenant qui sera extraite tout à l'heure là. Si on rentre, vous allez voir comment ça se passe. Ok, on peut voir l'intérieur? Oui, bien sûr. On va aller à l'intérieur. Ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est la continuité de ce qu'on vient de voir. Après la condensation, vous allez voir ici, le résultat va tomber dans ce tube-là. Et là, quand le résultat tombe, vous savez que les extraits de plantes, souvent on dit huile essentielle. C'est comme ça que se fait les extractions. L'extraction, elle peut être aqueuse ou éthanolique, c'est-à-dire qu'elle peut être en base d'alcool, donc on dit aqueuse ou alcoolique. Maintenant ici, vous allez voir cette séparation-là. L'eau, l'huile, vous allez voir l'huile au-dessus et puis maintenant l'eau qu'on a utilisée pour faire cette condensation. Et à l'intérieur, vous avez ça. Et c'est ce tuyau-là. Après, vous allez prendre. Et puis ici, on a extrait l'élément qu'il faut
pour notre antibiotique ou bien notre biopesticide. Et là maintenant, ça va servir de mélangeur. Tout ce qu'on ajoute, c'est-à-dire que la formulation, tous les éléments qu'on va ajouter, on les ajoute. Vous allez voir que ce sera homogène et à la fin, on a notre produit. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Alors, on va vous laisser vous adresser à toutes les petites filles qui nous regardent en ce moment. Quels conseils vous pouvez leur donner? En tout cas, je leur dirais d'étudier, de s'armer aussi de courage. Parce que ce que nous faisons là, je viens de vous présenter un résultat d'une carrière d'enseignant-chercheur. Là, on peut le faire en tant que c'est le volet recherche que je viens de présenter tout à l'heure. Elles peuvent aussi choisir être chercheurs simplement sans faire l'enseignement. Là, elles se focalisent sur le laboratoire. Elles vont travailler au laboratoire. Moi, quand j'étais jeune comme elles, j'avais cette ambition-là. J'ai dit, moi, quand je vais travailler, il faudrait que je sois dans un laboratoire. J'aimais bien les microscopes. J'ai dit, je dois toujours regarder quelque chose dans un microscope. J'aime bien la blouse blanche et puis être, mais pas médecin du tout. Mais je me voyais dans un laboratoire biologique en train de faire des analyses, en train de trouver des résultats. Donc, c'était vraiment, pour moi, un défi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, le rêve, il commence très tôt et comme professeur Soro, elle a rêvé un jour porter une blouse blanche, pas pour être médecin, pas pour soigner, mais plutôt pour regarder, analyser. Et aujourd'hui, elle a réalisé son rêve. Ça veut dire que rien n'est impossible. Tout est possible tant que vous avez la volonté. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. J'espère que vous avez appris en même temps que nous. On se donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de RTI2 pour un autre numéro de Rêve d'enfant. L'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Ne l'oubliez jamais. Allez, on va faire un selfie, ça vous dit? D'accord. On va faire un selfie pour se dire au revoir. Bon, comme c'est moi qui ai le téléphone, je vais passer par ici. Voilà. Okay, on est là. Et on fait oui, Titi. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Qui est-elle? La voici, elle se livre à vous dans cet élément vidéo. Bienvenue.